Le mois de janvier est traditionnellement consacré au rituel des vœux. Depuis 2015, j'ai toujours tenté de vous faire vivre ce moment de la façon la plus agréable possible, en vous épargnant les longs discours moralisateurs ou remplis de promesses. Or, 2020 étant une année d'échéance électorale, la cérémonie des vœux qui la précédera sera forcément un peu contraignante par la réglementation et je ne pourrai pas aborder tous les sujets de la même façon. Alors je veux profiter de cette cérémonie pour vous rappeler mon attachement à cette ville et à la République, mais aussi pour rétablir quelques vérités. La fin d'année 2018 a été quelque peu éprouvante pour moi et pour toute l'équipe qui m'entoure, à cause d'attaques personnelles répétées, incessantes, dont nous sommes la cible de manière directe ou indirecte. Souvent, peut-être encore plus à l'occasion du mouvement des Gilets jaunes, les leaders des mouvements politiques s'emportent, s'invectivent. Au lieu de chercher les points qui peuvent nous rassembler, ils insistent sur nos mésententes, ils se plaisent à tourner le couteau dans la plaie. Certains, à tous les niveaux, ne se privent pas de relayer de fausses informations, cherchant perpétuellement à causer le plus de dommages possible à leurs adversaires. Quelle image diffusent-ils? Quel exemple donnent-ils? Serons-nous capables de restaurer une qualité d'échange et d'écoute, de dialogue et de respect entre nous tous? Notre société, notre pays en a pourtant certainement grand besoin. Ne cédons pas à ces comportements dont les citoyens sont lassés. Nous pouvons avoir, c'est normal et c'est même nécessaire, des avis différents, des analyses divergentes, des convictions opposées. Mais nous devons les exprimer dans le respect mutuel, dans le respect de la République. Il faut écarter l'agressivité et l'amertume du débat public. Les Français méritent mieux que le spectacle des batailles d'ego, et les Balgenciens aussi. Les médias relatent régulièrement le ras-le-bol des élus locaux. Un nombre sans précédent d'entre eux ne se représentera pas en 2020. Baisse des dotations pour les uns, manque de reconnaissance pour les autres, pression trop forte sur les petites communes, avec parfois des intégrations à marche forcée dans des intercommunalités, des agglomérations ou des métropoles. L'impact est important sur la vie professionnelle et familiale des élus qui doivent se rendre de plus en plus disponibles, malgré un statut qui ne le permet pas forcément. L'attente des administrés se fait également de plus en plus pressante. Qui est l'interlocuteur privilégié face au tracas de la vie quotidienne? C'est le maire. Alors, quand à cette responsabilité s'ajoutent des attaques personnelles à la limite de la diffamation, je comprends cette lassitude. Pourtant, lorsque je regarde le travail accompli, j'y trouve encore beaucoup de satisfaction. 2018 a été une année extrêmement fertile. La preuve au niveau de l'entretien de nos voiries communales, avec notamment la réfection de la place du docteur Hiverneau, qui, je le rappelle, ne s'appelle pas la place de la Caisse d'épargne, pour ceux qui auraient tendance à confondre. Mais aussi la place du Puy-Gaillard, la rue du Pont, la rue des Acacias, la rue des Relais, la rue Agnières, la rue Porte-Tavert, la rue de la Fontaine-au-Clair, la rue des Marais, la rue de Beauvilliers, la rue du Puy-Levrault, la rue du Bélier, la rue du Faubourg-Porte-Dieu, la rue du Martroi, la rue des Ormeaux, une partie de la rue de la Pierre-Blanche, la rue du physicien Jacques-Charles, la rue Porte-Fondomoise. Je suis désolé, cette liste est un peu longue, on se croirait au Monopoly version Beaugency, mais soyons précis. Lorsque j'entends que la municipalité ne fait rien pour l'entretien de ces routes, voici cette année encore plus de 3,5 km de voiries et réseaux refaits à neuf pour près de 950 000 €. Travaux auxquels on peut rajouter l'entretien des bâtiments scolaires, isolation, mise en accessibilité, peinture dans les classes, aménagement des sanitaires pour plus de 135 000 €, et celui des bâtiments sportifs, rénovation et création de nouveaux vestiaires au gymnase de Bel-Air, pose une clôture autour du terrain synthétique, entretien des stades pour plus de 363 000 €. 2018, c'est aussi la rénovation et la construction d'un nouveau forage d'eau potable pour 400 000 €, ou encore le remplacement de 71 luminaires d'éclairage public
sur la RD 2152 par des ampoules à LED moins énergivores pour plus de 77 000 €. Ce fut une belle année aussi en matière d'accueil de nos jeunes dans les écoles et aux centres de loisirs, où nous avons dû nous réadapter au nouveau rythme scolaire. Et que dire des nombreuses animations culturelles organisées pour vous divertir en ville, sur la plage ou dans les parcs. Plusieurs centaines de personnes viennent participer chaque semaine, chaque week-end, chaque été ou chaque hiver à ces moments festifs tant prisés sur nos territoires ruraux. Quel plaisir de voir tant de monde déambuler au Salon du Livre, organisé par Val de Lyre. Quel plaisir de voir le théâtre du Puy-Manu, rempli pour une représentation des Fous de Bassan ou du Char. Quel plaisir de voir les quais de Loire bondés lors d'un concert organisé par la ville ou sur la foire du 1er mai. Quel plaisir de voir une telle foule en centre-ville pour la fête de la musique ou pour le feu d'artifice de fin d'année concocté par le comité des fêtes. Quel plaisir de voir autant de monde aux fêtes de Léon, organisées pour la première fois par le centre social à l'Agora. En 2018, notre soutien à la centaine d'associations belges anciennes n'a pas faibli. Avec leurs milliers de licenciés, adhérents et bénévoles, elles contribuent grandement à la notoriété et à l'animation de notre ville. Cette année a été riche de l'investissement quotidien des collaborateurs de la mairie pour assurer avec professionnalisme un service public de qualité et de proximité. 2018, c'est aussi la finalisation du théâtre de verdure, qui forme aujourd'hui un espace cohérent avec l'Observatoire. Ce théâtre, que nous inaugurerons prochainement, est le véritable point de départ d'une réappropriation des quais de Loire. Nous avons la chance, à Beaugency, d'être une de ces rares communes nigériennes à n'avoir jamais tourné le dos au grand fleuve royal. Toutefois, un réaménagement des bords de Loire, où circulent les touristes de la Loire à vélo, où s'installe la plage durant l'été, où les gens se promènent toute l'année, des accruaux à la promenade de Barchelin, sera nécessaire. Pour ce tout nouvel espace, tourné vers la nature, nous proposerons durant l'année 2019 de nombreuses animations et démontrerons tout l'intérêt d'avoir transformé cette friche en un nouvel espace de vie. Et pour finir, 2018, c'est bien sûr l'année de la mise en service de l'espace Agora. L'Agora, projet pharaonique, voire ruineux pour certains, projet structurant et indispensable pour d'autres, comme l'ont été en leur temps le centre aquatique, les gymnases, la salle des fêtes ou les multi-accueils. Arrêtons-nous là aussi quelques instants pour établir quelques vérités. Notre ville, à l'instar d'autres communes de même taille, ne s'est évidemment pas construite en un jour. Mes prédécesseurs, que je tiens à saluer, ont construit année après année ce que notre ville est aujourd'hui. Entre 2001 et 2008, près de 9 millions d'euros ont été investis hors programme courant et hors rénovation du centre aquatique, qui à lui seul a coûté plus de 5 millions d'euros. Ainsi ont vu le jour le terrain de tennis couvert, le théâtre du Puy-Manu, le premier multi-accueil, le centre de loisirs, le centre technique municipal, la salle de tennis de table et la rénovation de la salle des fêtes. Entre 2008 et 2014, encore près de 4,5 millions d'euros d'investissement, toujours hors programme courant, ont permis la construction de la cuisine centrale, du second multi-accueil, de l'école de musique, de la salle d'escalade, de la mise en lumière du pont, la rénovation de l'avenue de Bois ou encore les travaux de restauration de l'abbatiale et de la salle d'honneur de l'hôtel de ville. Depuis 2014, nous avons également investi plus de 9 millions d'euros dans l'agrandissement et la création de parkings, la rénovation des offices et des salles de restauration des écoles, dans la création d'un terrain synthétique et la rénovation de l'éclairage des stades, dans le relevage du grand orgue de l'abbatiale, dans le réaménagement complet de la place du Docteur Hiverneau et de la rue Porte-Lavert, dans la création de vestiaires à Bel-Air, dans l'installation de la vidéoprotection, dans l'aménagement de l'Observatoire et du théâtre de verdure, et bien sûr, dans la réhabilitation de l'Agora. Alors oui, on peut crier au loup en permanence, dire que la ville est au bord de la ruine, qu'elle vit au-dessus de ses moyens, mais les chiffres parlent d'eux-mêmes. Je vous laisse juger. 2001-2008,
9 millions d'euros d'investissement, augmentation de l'encours de la dette, 3 millions d'euros. 2014-2020, 9 millions d'euros d'investissement, augmentation de l'encours de la dette, 1,3 million d'euros. Est-ce qu'après 2008, la ville n'a plus eu les moyens d'investir? Est-ce que les impôts ont augmenté de façon exponentielle après 2008? Non. Comme toute collectivité, Beaugency connaît des cycles où il y a des périodes avec plus d'investissement et donc plus de recours à l'emprunt, et des périodes de moindre investissement et d'extinction des emprunts. L'Agora, un projet ruineux, c'est ce que nous avons entendu ces derniers mois. Coût de l'opération, un peu plus de 6 800 000 euros TTC. Viennent en déduction de ce montant le remboursement de la TVA pour 1,1 million d'euros, des subventions pour presque 3,6 millions d'euros, et donc pour payer le solde, c'est-à-dire le coût réel pour les habitants, 1,6 million d'euros de prêt à taux zéro pour ne pas alourdir les charges financières de la ville, et 500 000 euros sur les fonds propres de la commune. Ruineux, les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'Agora, un projet pharaonique. Je voudrais rappeler que les élus qui se sont succédés depuis des années à Beaugency n'ont jamais travaillé, ne travaillent toujours pas pour flatter leurs égos dans des projets pharaoniques sans intérêt. Ils ont toujours travaillé et travaillent encore aujourd'hui pour la ville, pour assurer son développement, pour préserver le cadre de vie de ses habitants, et surtout parce qu'ils l'aiment et qu'ils croient en ses atouts. Pensez-vous que la communauté de communes, le conseil départemental, le conseil régional ou l'État auraient contribué à hauteur de 3,6 millions d'euros s'ils avaient jugé ce projet inutile et pharaonique? Je ne le crois pas. Ils l'ont soutenu car ils ont cru en ce projet structurant pour notre territoire entre Blois et Orléans. Ils l'ont soutenu pour conserver et développer en milieu rural des services publics de proximité et de qualité. Je voudrais remercier tous ces partenaires pour ce soutien indéfectible et dès le premier jour pour certains. Ils l'ont soutenu et ils continuent de le faire. C'est pour cette raison d'ailleurs que nous venons d'obtenir le label Maison de service au public attribué par l'État. Je tiens à remercier à travers vous, Monsieur le secrétaire général adjoint, Monsieur le préfet et Monsieur le secrétaire général de la préfecture pour leur forte implication dans ce dossier. Après une année d'activité, un premier bilan a pu être dressé par la trentaine de partenaires. Quelle richesse, là encore! Richesse dans les liens qui se sont noués, richesse dans les projets qui ont déjà abouti ou qui émergent, richesse issue de la grande diversité des publics qui fréquentent aujourd'hui l'Agora. Au carrefour des trois quartiers de Garambeau, des chaussées et du nouveau parc des Capucines, l'Agora contribue au partage, aux échanges, à l'accompagnement des plus fragiles, bien sûr, mais aussi à l'épanouissement de celles et ceux qui, petits ou grands, souhaitent partager leurs expériences, leurs réussites. Sans oublier la dimension culturelle qui a déjà permis de belles actions. Accompagner, rompre l'isolement, permettre à chacun de grandir, de s'épanouir en toute sérénité, c'est le premier objectif atteint de l'Agora. C'est pour tout cela que nos concitoyens demandent de la proximité et se tournent naturellement vers les élus locaux. Nous voici donc entrés dans une nouvelle année. Et pour 2019, que dire? Que faire? Que souhaiter? Peut-être commencer par souhaiter une société plus juste, à l'écoute des uns et des autres, dans le respect de nos institutions. La fin d'année et ce début 2019 ont été marqués par un mouvement social d'une grande ampleur. Notre président de la République a souhaité mettre en œuvre un processus de grand débat national. Chacun peut avoir son opinion sur la question, mais en tant qu'élus, nous devons prendre notre part de responsabilité afin que l'ensemble de nos concitoyens puissent s'exprimer. 2 mois, c'est court, et il m'a semblé important de démarrer le dialogue le plus vite possible. C'est dans cet esprit que nous avons initié une première réunion samedi dernier à l'Agora qui a rassemblé plus d'une centaine de personnes. Je remercie Jacques Angot, citoyen bénévole, apportant ses compétences d'animation dans les démarches de concertation, d'avoir bien voulu mener les débats de cette grande première. À l'issue de 2h30 d'échanges,
il a été décidé d'organiser une nouvelle réunion dès samedi prochain, de nouveau à l'Agora à 14h30. La ville s'est engagée à mettre à disposition les moyens logistiques pour faciliter cette démarche et à faire remonter toutes les doléances à la présidence de la République. 2019 verra la fin de la mise en œuvre de notre projet de mandat 2014-2020, un projet tourné vers les Valgensiens, tourné vers le renforcement de la qualité de vie pour toutes et tous. Nous poursuivrons encore et encore la rénovation des rues dans différents quartiers de la ville. L'entretien de 48 km de voirie ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Les travaux permettant la réalisation d'un véritable réseau de liaisons douces reliant les quartiers de la ville vont débuter au cours du second trimestre et s'étaleront sur 2 ans. Ce réseau de liaisons douces sera réalisé pour la sécurité des piétons et des cyclistes, mais aussi pour contribuer à la réduction des gaz à effet de serre en privilégiant ce mode de déplacement doux. Cela entre pleinement dans nos engagements en faveur d'une ville en transition. En 2019, nous allons faire évoluer le transport à la demande. Actuellement, ce transport est réservé exclusivement à nos retraités et nous souhaitons l'ouvrir aux publics fragiles qui n'ont pas de moyens de locomotion. Dans notre société, nous ne pouvons exclure qui que ce soit. Pour nos retraités, justement, nous poursuivrons nos efforts dans l'accompagnement. Le pôle retraité intégrera prochainement l'Agora, permettant ainsi d'en faciliter l'accès. Pour les Valgensiens, vous avez tous reçu dans vos boîtes aux lettres le programme des animations prévues cette année. Un programme très riche, varié, ouvert à tous et qui répond véritablement aux attentes de nos aînés. En 2019, nous accentuerons notre politique vis-à-vis du commerce de proximité. L'aide au loyer, en vigueur depuis 3 ans, connaîtra prochainement des évolutions. Nous réfléchissons actuellement à un dispositif pour soutenir les commerçants qui réalisent des travaux dans leurs locaux. Mais il faut aussi que chaque citoyen mesure l'importance de la qualité de nos commerces de proximité. Pas de clients, pas de commerçants. Sur ce volet de l'action économique, nous accueillerons cette année les rendez-vous de l'emploi à l'espace Agora. Avec Main-sur-Loire et Cléry-Saint-André, cette nouvelle édition sera organisée le 21 mars prochain. Aujourd'hui encore, trop de postes dans les entreprises ne sont pas pourvus. Trop de demandeurs d'emploi restent à quai. Il nous faut développer les ateliers initiés avec Pôle emploi, la mission locale et les associations pour permettre au plus grand nombre de se former sur les emplois pour voir dans nos entreprises locales. Je sais pouvoir compter sur le Conseil régional et le GRETA sur leur dispositif de formation. C'est pour moi l'occasion de remercier tous les partenaires qui s'engagent quotidiennement dans ce véritable combat. Demain, par exemple, nous aurons l'occasion d'assister à la restitution d'un projet très innovant, initié par Pôle emploi avec notre CCAS et la compagnie de théâtre Jeux de Vilain, autour de la confiance en soi, vecteur essentiel de la réussite. C'est encore l'occasion de remercier l'ensemble des acteurs économiques du territoire pour leur implication, leur volonté de maintenir l'emploi localement et durablement. Toujours au sein de l'espace Agora, 2019 sera l'année du plein développement des projets du centre social. Nous renouvellerons d'ailleurs dans les tout prochains jours l'agrément CAF. Par ailleurs, une analyse des besoins sociaux sera menée durant toute l'année à l'échelle de la ville. C'est un chantier de grande ampleur dont nous vous reparlerons lors d'une prochaine réunion publique fin février. Ce diagnostic touchera toutes les catégories de population, des plus jeunes aux retraités, des actifs aux personnes les plus fragiles. Il constituera le véritable point de départ du projet de service du CCAS. Il débouchera sur les actions à mener au sein du territoire qui répondront au plus près des attentes et des besoins de la population. En 2019, comme les années précédentes, nous continuerons à soutenir notre riche tissu associatif. Je regrette que parfois d'autres partenaires, des associations, réduisent leur soutien pour des raisons pas toujours compréhensibles. Mais la ville de Beaugency ne peut et ne pourra prendre le relais tant notre accompagnement est déjà important dans la mise à disposition de locaux ou dans le montant des subventions attribuées. Je me suis engagé à maintenir depuis 4 ans le montant global des subventions allouées aux associations
alors que tant de collectivités les ont diminuées. Cette diversité et cette richesse de la vie associative n'en reste pas moins une très grande fierté. Par exemple, en 2019, Beaugency aura l'honneur d'accueillir les championnats de France de tir à l'arc le week-end des 17, 18 et 19 mai. C'est la section de tir à l'arc de l'Étoile Beaugencienne qui aura la lourde tâche d'organiser cette belle manifestation. La ville sera bien sûr présente pour faciliter cette organisation. D'après le projet qui nous a été présenté, j'ai entièrement confiance en la capacité d'organisation de l'Étoile Beaugencienne. Plus de 3000 personnes sont attendues et viendront de toute la France découvrir notre belle ville. À nous d'en profiter pour faire un peu de marketing territorial. Gageons que nos commerçants s'approprieront cet événement et pourront bénéficier de cette forte affluence. 2019, c'est aussi l'année des 20 ans de culture à Beaugency, une culture riche et diverse. Non pas que la culture n'existait pas à Beaugency, mais il y a 20 ans, la municipalité décidait de créer une véritable entité en charge de la culture. 20 ans. Quel bel âge pour impulser un nouvel élan à cette vie culturelle, connue et reconnue par beaucoup. Cette année a déjà vu le recrutement de notre nouveau directeur du pôle culturel, qui vient renforcer l'équipe existante. D'ici septembre, l'ensemble des composants de la culture intégrera de nouveaux locaux rue Porte-Tavert. Équipe renforcée, nouveaux locaux, tous les ingrédients sont réunis pour orchestrer une année riche en événements culturels et animer tous ces lieux. De l'Agora à l'église Saint-Étienne, en passant par le passage Pélieu, du théâtre du Puy-Manu au théâtre de Verdure, en passant par l'Abbatiale, à l'école de musique ou encore dans notre cinéma. Notre patrimoine ne sera pas en reste, notamment à travers le 500e anniversaire de la Renaissance initié par le Conseil régional Centre-Val de Loire et pour lequel la ville de Beaugency a été labellisée. Viendra bien sûr le temps des estivales à Beaugency, avec cette année encore de belles surprises à découvrir durant ces 2 mois de festivités à travers toute la ville. Un programme vous sera dévoilé très prochainement. Tous les ingrédients seront réunis pour accueillir les nombreux touristes qui nous font l'honneur chaque année de venir découvrir notre ville. Tous les ingrédients, du moins je l'espère, et je souhaite que le nouvel office de tourisme prenne bien sûr toute la mesure de son rôle à jouer sur notre commune, aussi bien qu'il le fait chez nos voisins. Dans un autre domaine, nous proposerons une journée consacrée à l'égalité et au handicap. Cette manifestation a été inspirée par les actions exemplaires qu'ont menées plusieurs associations sportives valgenciennes. La plongée, le handball, la section montagne de l'Étoile Beaugencienne et l'aïkido. Ces 4 clubs ont développé des sections ou ouvert leurs activités à des personnes en situation de handicap. À Beaugency, nous avons la chance d'avoir un tissu associatif dense et particulièrement actif, y compris dans la lutte contre les exclusions. Le Lions Club ou le Rotary soutiennent ce type de démarche. La Fondation Théo Jasmin développe aussi des actions autour des enfants autistes. Le comité d'organisation du Téléthon cantonal répond présent chaque année pour collecter des fonds qui financent la recherche. La mairie ne manque pas non plus à son devoir moral en rendant accessibles ses bâtiments publics, en proposant le système d'audio-description au cinéma Le Dunois ou encore en mettant à disposition des fauteuils roulants aux visiteurs qui en auraient besoin. Le 15 juin prochain, nous réunirons un grand nombre de ces acteurs, mais aussi des personnes en situation de handicap et leurs familles, des usagers de l'espace public pour partager leurs expériences, comprendre les difficultés des personnes handicapées et envisager les améliorations que nous mettrons en place. Parce qu'à Beaugency, nous voulons penser et œuvrer pour le bien de tous les habitants sans exception. Pour finir, si j'avais un vœu à formuler, il concernerait le lancement des travaux du centre de secours de Beaugency en 2019. Après tant d'années passées pour identifier un site, après tant d'études, après tant de rumeurs, nous envions enfin des engagements du SDIS et la certitude d'un début de travaux en juillet 2018, puis janvier 2019. Et maintenant, les choses sont de nouveau repoussées en juillet 2019. Nos pompiers méritent d'avoir enfin un outil de travail digne de ce nom, des locaux adaptés à leur mission, à l'instar de leurs collègues de Main-sur-Loire, d'Olivet ou d'autres communes où les choses sont allées bien plus vite. À Beaugency, ils ont trop attendu. N'oublions pas l'engagement qui est le leur pour nous secourir,
nous assister au quotidien et parfois au péril de leur vie, comme il y a une semaine à Paris. Pour conclure, je voudrais publiquement et sincèrement remercier l'ensemble de nos interlocuteurs au sein des services de l'État, du Conseil régional, du Conseil départemental, du pays, de notre Comcom, pour leur écoute et leur accompagnement dans le montage de nos projets. Je mesure l'importance, Monsieur le Secrétaire général adjoint, Mesdames et Messieurs les représentants des collectivités, de l'apport de vos services, et je tiens, par votre intermédiaire, à les remercier. Vos conseils et vos subventions sont très importants et très appréciés. Et soyez rassurés, nous continuerons en 2019 à vous solliciter pour vos conseils, votre soutien et vos subventions. Je souhaite remercier l'ensemble de mon groupe municipal. Je mesure chaque jour dans nos échanges, dans nos débats, la qualité de chacune et chacun d'entre vous et de votre investissement quotidien au service des Balgenciens. Chers amis de Beaugency, je vous souhaite une année 2019 résolument optimiste et positive pour chacune et chacun d'entre vous. Une année où nous pourrons ensemble mettre en avant les réussites pour les partager et faire en sorte que chacun puisse avancer et se sentir moins seul. Je souhaite une société solidaire et qui lutte contre toutes les exclusions, mais aussi une société plus ferme face à celles et ceux qui ne respectent pas les institutions. Je souhaite une année 2019 où la bienveillance et l'écoute seront de mise et où les différences seront davantage comprises et acceptées par tous. Chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous une année 2019 pleine de réussite, une année 2019 pleine de bonheur, une année 2019 pleine de sérénité et surtout une très bonne santé. Merci.